Silence, moteur, action. Bon, on retourne sur l'épisode 2 des coulées du tournage, les petits pieds, avec Elisa Nogaré. et Florent Lenis. Aujourd'hui, on va vous parler de la session nager avec les baleines. Un truc de dingue. Je laisse Elisa en parler la première. Donc déjà, il faut savoir que pour en arriver là, ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup d'incertitudes. La première incertitude, c'est que c'est la fin de la saison des baleines dans le Pacifique Sud, puisqu'elles remontent, elles sont en train de remonter en migration vers l'Antarctique. Donc les chances de les voir et de pouvoir nager avec sont déjà beaucoup plus infimes que pendant l'été. C'est vrai. Ensuite, la deuxième incertitude, c'est qu'il a fait assez moche ces dernières semaines et il y a eu notamment beaucoup de vent, donc il y a eu pas mal d'excursions baleines qui ont été annulées. C'est-à-dire que quand on arrivait à Tonga, sur la première vidéo, comme on vous a dit, on avait rencontré des personnes qui avaient justement essayé de nager avec des baleines et qui n'ont pas pu à cause du temps. Toute la semaine. Ouais. Donc on a commencé à se dire, mince, ça va être compliqué. La troisième raison, c'est qu'en fait, on n'a failli pas arriver à Paille. Comme on vous l'avait raconté sur la première vidéo, ça a été un Assez peu laborieux. rocambolesque. Ouais. Il y a aussi le fait que le dimanche ici, ils ne travaillent pas, ils font rien, donc il ne pouvait pas y avoir de baleine le dimanche. Donc en fait, c'est soit on arrivait le vendredi, on pouvait le faire le samedi et peut-être retenter le lundi, soit sinon ça aurait été Juste faire le dans tous les lundi. cas, quoi. Et honnêtement, on est bien content que finalement on ait pu prendre cet avion et le faire le samedi. Et la quatrième incertitude, c'était comment on va pouvoir réaliser cette activité avec Blue. Parce que ça, en fait, on n'avait pas tellement de réponses. On s'était dit, bah, on va y aller, on verra là-bas comment on fait. Moi, j'avais quand même demandé à la personne responsable ici, elle nous avait dit qu'en gros, on pouvait l'emmener sur le bateau. Ouais. Mais bon, comme c'est quand même 7 heures, ça fait long, c'est un petit bateau, je ne savais pas trop comment on allait gérer ça. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes. Ils nous ont aussi fortement déconseillé de prendre Blue sur le bateau. Donc il restait quand même à régler le problème de Blue, comment on allait faire, est-ce qu'on allait l'emmener ou pas, et comment on allait faire si on ne l'emmenait pas. Donc on en discute en effet la veille au soir avec l'équipe, et Fino, donc la personne qui... Finao nous propose déjà au départ de dire, au départ elle n'était pas très partante, mais finalement revient au fur et à mesure sur ça et dit pourquoi pas, je peux essayer de la garder, ce serait dommage quand même que vous n'en profitez pas, donc j'accepte de la garder pendant le temps. Elle nous a vraiment dit il ne faut pas l'emmener sur le bateau, ça va être trop au niveau de la météo, ça va être trop secoué, donc ce ne sera pas bon. Ouais. Donc on s'était dit en gros c'est soit il y en a un ou deux qui reste ici avec elle et l'autre qui y va, soit il faut qu'on la fasse garder par quelqu'un. Donc Et en c'est effet vrai que Fino accepte. c'était pas facile de se dire, Finao finalement on est arrivé tard le soir donc on ne la connaît pas non plus. Blue elle était quand même dans un truc où elle a quand même voyagé, elle a quand même fait 25 heures d'avion en l'espace de 4 jours, donc elle est forcément très décalée, donc on se dit la faire garder par une seule personne qui en plus de ça nous dit qu'elle va quand même, en gros elle va s'en occuper mais elle a aussi pas mal de choses à faire au niveau de la gestion du lieu. C'est elle qui gère le lieu et elle nous dit en fait en temps normal ça aurait été mais là tout le staff il va partir, il sera pas là donc je serai toute seule. Et elle finit par dire je pourrais la garder mais en gros j'aurais plein d'autres trucs à faire, quoi. Bon, du coup on n'était pas très rassurés. Ouais, ça nous a fait pas mal réfléchir donc sur on a passé... est-ce qu'on finalement on décide ou pas de, en tout cas que moi, parce que moi j'étais plutôt pour qu'Elisa y aille, finalement je garde Blue et puis c'est tout, Elisa il va sans moi, quoi. Donc on a passé quand même la nuit, moi j'avoue que ça m'a un petit peu stressée, donc on a passé la nuit quand même à réfléchir entre deux, on a dormi mais voilà, ça m'a un petit peu Turlupiné. Et Très joli s'ajoute à ça que le lendemain matin, il y a quand même des chiens qui sont venus... Alors Flo, tu l'as pas raconté dans l'épisode d'avant, mais tu t'étais fait agresser toi à Tonga avec des chiens avec Blue. Enfin, Ouais. agressés, ils t'ont pas mordu. Mais... Non, mais il y a eu 3 chiens qui se sont très fortement approchés de la poussette et j'avoue que j'ai eu très peur à ce moment-là qu'ils chopent Blue. Voilà, donc j'ai commencé à reculer très fortement avec la poussette et à crier un peu contre les chiens, mais j'avoue que je me suis pas senti à l'aise. Et quand on est arrivé... et là, dans la case, ici, le là, lendemain matin, c'est vrai qu'on a eu les chiens qui ont commencé à trois aboyer chiens devant la et porte. qui ont un peu aboyé quand on est sorti pour aller aux toilettes Non, ou des choses comme ça. t'as pas osé aller aux toilettes parce qu'il y avait des chiens devant la porte et on savait pas trop s'ils étaient J'ai attendu qu'ils partent un peu, ouais. Parce que, gentils ou pas. on sait jamais, quoi.
Et c'est vrai qu'après, quand on les a vus, donc ils avaient l'air plutôt gentils. En fait, ils appartiennent au lieu, donc voilà, c'est les chiens d'ici. Mais pour le coup, c'était. Mais il y a deux bébés qui ils sont quand même un peu gros et qui rapidement peuvent un petit peu mordiller ou jouer. Donc on s'est dit avec Blue, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui la surveille. Parce que ici tout est ouvert, c'est la plage. Enfin voilà, si elle est toute seule debout Puis sur ça la reste un plage, bébé de 2 ans, donc un chien elle peut a vite besoin, venir. elle a besoin, enfin elle a même pas 2 ans, et elle a besoin voilà, d'avoir quelqu'un qui la surveille vraiment, qui puisse être présent pour elle, tout simplement. Donc bon, ça nous faisait un petit peu peur et c'est vrai qu'on s'est dit comment elle va réagir. En effet, elle a plus de repères entre guillemets familiaux ni spatio-temporels. Elle a plus que nous entre guillemets. Et là, de la laisser sur un lieu qu'elle connaît pas avec des gens qu'elle connaît pas, bon, on s'était dit comment elle va réagir. Est-ce qu'on lui impose ça ou pas? Donc on en discute encore au petit déjeuner où voilà, il y a tous les gens de. Il y a pas mal de Néo-Zélandais qui commencent à entendre un peu ce qu'on dit et dont deux filles, donc Tiana et Sophie, qui finalement nous disent bah, nous on va pas aller avec vous nager avec les Nous, baleines. on l'a On l'a déjà fait fait. cette semaine et on serait OK pour garder Blue. Et en plus, on est maîtresse d'école, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez la laisser ici, on va bien s'en occuper. Donc j'avoue, on entend ça, on se dit, oh vas-y, ça a l'air sympa. Sauf que là, en fait, il est 7h40. Là, Brandy, la personne qui nous emmène faire les baleines, elle nous dit bah, départ à 8h. Donc en gros, en 20 minutes, tu dois décider si tu laisses ta fille à deux inconnus que tu viens de rencontrer il y a 5 minutes, toute une journée, sur une plage, Oui, préparer les affaires, tout ça. Et en fait, on l'a senti, je pense. C'était une question de feeling à oui, ce oui, moment-là, on l'a senti, elles étaient très cool et on s'est échangé un regard, on s'est dit, bah là, on sent qu'elles vont bien s'en occuper, ouais. qu'elles vont, voilà. Et en fait, on a vu Bah, aussi qu'avec Blue, ça matchait. Parce que ça se voit assez vite, mais euh, elle les elles mettait sont, elle était en elles sont venues confiance. la voir. Nous, on a bien expliqué à Blue. Déjà, le matin, on lui avait déjà expliqué que peut-être papa et maman partiraient voir des baleines aujourd'hui, mais Oui, on voilà. a eu une Il y a discussion, eu... enfin On a eu en une tout cas vraie discussion avec Blue. avec Blue, on lui a parlé, on lui a expliqué et elle comprend, hein, vraiment, Et on donc sent là, qu'elle comprend les choses. Tiana et Sophie sont venues la voir et on a vu qu'avec Blue ça se passait bien et donc du coup on leur a laissé Blue, on leur a laissé des petites affaires, des snacks et puis bah, on est parti et en fait on a vu que Blue elle était dans leurs bras et que il n'y avait pas eu du tout de, elle n'était pas stressée, elle nous réclamait pas, elle avait compris qu'aujourd'hui elle restait là avec elle et que papa et maman reviendraient ce soir et que voilà. On a pu Donc échanger les numéros, on s'était dit que s'il y avait quoi que ce soit, elle pouvait aussi nous envoyer un message. C'est vrai que finalement, il y avait beaucoup de conditions qui faisaient qu'on a pu partir serein. serein et pas en se stressant pendant toute l'excursion. Comment ça se passe avec Blue en fait? On s'est dit, bon bah, il y a un lâcher-prise à avoir. C'est sûr qu'on ne les connaissait pas du tout. Mais cette prise de risque permettait aussi de nous passer un moment juste entre parents, entre deux amoureux, et finalement de pouvoir vivre aussi cette expérience-là, voilà, avec le groupe, parce on était parti à 8 avec Brandy qui nous a accompagnés, qui a été notre guide du coup pour justement nager avec les baleines. Et c'est vrai que ça a été un beau moment de partage aussi entre adultes, à discuter sur le bateau, le temps Et moi, de. j'ai pas du tout, je me suis pas tellement inquiétée quand on était sur le bateau. Enfin, j'étais tellement en confiance que je me suis vraiment dit ça va bien se passer. Et après, on Et s'est donc ça nous focus a sur pas le du moment tout présent, gâché, quoi. voilà, ça nous a pas du tout Ouais. gâché l'expérience. On n'a pas tellement enfin, on n'a plus pensé à ça. Après, on était Oui, oui, on était dans le partage, dans la dans notre truc discussion. et on savait qu'en revenant, ça allait. On a Voilà. rencontré les personnes avec qui, voilà, on a commencé à faire un petit tour avec les personnes avec qui on était sur le bateau. Finalement, on s'est dit que c'était quand même assez drôle parce que comme elles étaient toutes néo-zélandaises, du coup, il y avait quand même deux garçons qui étaient deux Espagnols mais qui vivent aussi en Nouvelle-Zélande. Et donc, comme on s'est dit qu'il y aura des épisodes aussi en Nouvelle-Zélande, c'était aussi un moyen de peut-être faire des connexions pour la Ouais, suite ouais, du c'était tournage. sympa. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant parce qu'on voilà, c'est de nouvelles rencontres. Et, et ça a été long, long, quand même, avant de À se les dire trouver. waouh, est-ce Donc, qu'on va vraiment réussir à nager avec des baleines ou pas? on est parti à 8h30, on était censé rentrer vers 15h, 15h30. Et c'est vrai qu'on a beaucoup navigué sans rien voir. Je pense jusqu'à 13h30, Ouais, au 13h30, moins 14h. 14h. Ouais. Je pense qu'on a dû les spotter vers 14h et le temps voilà, de s'approcher d'elles correctement, de sentir un peu le truc. Et en plus, on était deux groupes, comme on était beaucoup et qu'elles voulaient mettre que 4 personnes à l'eau en même temps.
pour respecter à la fois les baleines et pour que ce soit fait en toute sécurité. Le premier groupe y allait, mais nous on était dans le deuxième, donc on ne savait pas si... tu sais pas, les baleines, c'est tellement imprévisible, tu peux pas savoir si elles vont rester là, elles vont jouer avec toi, si elles vont vouloir partir. Donc, Il aurait pu très bien repartir très rapidement. Quoi, donc c'est pas parce que tu les vois que tu vas pouvoir vraiment nager avec. elles. Ouais. Donc le premier groupe est parti à l'eau vers 14h30. Et finalement, ils sont revenus assez vite pour nous laisser La possibilité de le faire. d'y aller. Et là, c'était... La première fois. Là, tu rentres dans un rêve un peu... C'est un peu lunaire parce que C'est lunaire, aquatique. Tu es très stressé par le moment. Il faut vite, en fait, sauter, il faut vite les rejoindre. Donc et en il y a plus, un côté un l'océan peu. était quand même bien agité. Et c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais un peu d'appréhension. Puis tu avais la GoPro aussi dans la main. Ça faisait quand même 6 heures qu'on attendait sur le bateau. Le truc, je me suis dit, wow, tu te retrouves dans l'océan comme ça, c'est bien. Ouais. Comment je vais gérer, quoi? Comment je vais gérer? En plus, il faut se dépêcher parce qu'elles vont vite. Donc, en plus, on a vu le premier groupe aller à l'eau et elles nageaient super vite parce qu'en fait, les baleines avancent. Et donc, il faut pouvoir les suivre. Et ouais, c'est un peu... Ouais, t'es sur le bateau, tu te dis, wow, c'est un peu stressant quand même. C'est un peu stressant et finalement, on n'est pas préparé du tout à ça. Donc, moi, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc, quand j'ai pu voir le premier groupe faire, je me suis dit, OK, il va falloir être hyper rapide. Et c'est vrai que j'avais en plus de ça une combinaison qui était vachement serrée. Voire trop serré, et du coup j'avais un peu la circulation sanguine qui était presque coupée. T'as toujours les marques là J'ai d'ailleurs. toujours les marques, donc c'est vrai qu'il a fallu faire preuve un peu... elles sont là maintenant, donc on essaie d'attraper le moment. Ouais. On essaie d'attraper le moment et on donne tout ce qu'on a, on donne toute l'énergie qu'on a, on nage à la vitesse qu'on peut pour justement les rattraper, et là de les voir enfin. Et c'est vrai que c'est assez incroyable en fait de pouvoir se dire juste ça y est j'y suis et je la vois, elle est juste en face de moi et on vit ça ensemble et de les voir elles ensemble aussi, il y a un rapport, un équilibre d'immensité qui est tout de suite très bouleversant parce que on se sent tout petit évidemment et ridicule à côté d'elles et en même temps c'est un sentiment hyper fort, hyper intense d'avoir cette chance unique de pouvoir le vivre et d'être là en même temps qu'elle dans cet univers et de vivre cette nage ensemble, en fait, de vivre un moment dans l'eau comme ça. C'était incroyable. Et moi, c'est vrai que autant j'avais vraiment de l'appréhension avant de rentrer dans l'eau, autant quand j'y ai été. Alors c'est vrai qu'au début, il faut quand même un peu speeder, donc tu as ton rythme cardiaque quand même qui s'accélère, tu es au tuba, donc c'est pas de la respiration très... voilà, tu prends pas beaucoup d'oxygène à chaque bouffée d'air. Donc je me suis un peu speedée, j'étais vraiment en mode allez, il faut que j'y aille, machin. Et là, je me rappelle que je suis arrivée devant les baleines. J'étais avec Brandy, je pense, et peut-être un autre, mais je voyais plus Flo, je savais pas où les autres étaient. Et je me suis retrouvée là et elles étaient 3 baleines, il y avait une maman qui était assez énorme avec son petit et apparemment il y avait un mâle encore un plus imposant qui était en dessous qui nous a expliqué après Brandy était une escorte qui essayait de s'accoupler avec la femelle qui n'avait pas du tout envie puisqu'elle avait déjà son bébé. Et oui. Et donc là je me suis retrouvée il est arrivé trop tard, garçon. Et c'est vrai que juste ce que j'ai ressenti, c'est que c'était très naturel. Je me suis vue là, j'étais très à l'aise à la fois dans l'eau et à la fois, et je les ai vues et j'étais en mode, ah ça y est, comme si j'étais une baleine maintenant. Enfin vraiment, j'ai pas ressenti j'ai pas eu un bon au cœur ou quoi que ce soit. J'étais juste là et je me suis dit, c'est là où je dois être, quoi. Je me suis vraiment sentie très très bien. Et ce qui m'a assez fascinée, c'est le comportement des baleines parce que on n'était pas du tout dans une course-poursuite finalement. Alors même si au début on a dû s'activer parce qu'en fait on est descendu du bateau et il y a beaucoup de courant, donc voilà, il faut un peu les approcher quand même. Mais une fois qu'on a été à côté d'elles, elles nous fuyaient pas du tout. Non. Elles étaient là comme ça, elles nous observaient et notamment le petit était très très intéressé par nous. Et du coup au début c'était chouette parce que voilà, c'était rigolo, il commençait à tourner, à faire... Il s'amusait vraiment, quoi. On se mettait un peu comme ça, et puis du coup, il nous montrait son ventre aussi. Enfin voilà, il s'amusait. Et puis à un moment donné, il a voulu un peu s'approcher. Donc là, moi, j'ai un peu eu peur parce qu'elle nous avait quand même dit si elle vient vers vous, il faut que vous alliez en diagonale. Parce que si vous commencez à fuir, elle va vous rattraper. Et ils veulent pas du tout attaquer ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que comme ils sont quand même un peu imposants, ils peuvent vite mettre un coup de nageoire. Donc, ouais.
voilà, il y avait des petits tips de sécurité à respecter. Et comme j'étais un peu focus là-dessus, dès que le petit arrivait vers moi, j'étais en mode ah, je me barre. Mais c'était hyper impressionnant, enfin vraiment. Et je me rappelle d'un regard justement, enfin que voilà, où le petit s'était mis sur le dos, donc il était en train de nager vraiment en parallèle à moi sur le dos, et il y avait son œil. Et Oui, tu sentais qu'il t'observe, je quoi. me souviendrai toujours de ce moment là où toi t'es là et puis il te regarde comme ça. Il est, je sais pas combien de fois beaucoup plus gros que toi, alors que c'est encore qu'un bébé. Et il y a un instant comme ça, suspendu, partagé, où tu te dis wow, je suis en train de regarder une baleine, la baleine me regarde, et c'est le plus gros mammifère enfin, qui existe. Et ouais, je sais pas, j'arriverai pas à le décrire en mots, mais ouais, C'est très touchant en tout cas. Et moi, c'est vrai que, comme on m'avait dit, il y a cette sensation de. Parce que moi, c'est la deuxième. On a pu sauter 2 fois. Et entre la première et la deuxième, j'ai hésité à sauter la deuxième fois parce que j'étais vraiment trop compressé. Je me suis arrêté plus tôt que toi sur la première nage. Et du coup, j'avais vraiment. J'ai retiré ma combi, j'en pouvais plus. Je me sentais vraiment mal. J'ai vomi à un moment donné. Voilà, j'avais trop mal. Et je m'étais vraiment dit, voilà, j'arriverai pas à sauter une deuxième fois. Et finalement, voilà, je me suis dit non, je ne peux pas laisser passer ça. C'est une chance incroyable de pouvoir le refaire une deuxième fois. Et là, Brandy, elle a vraiment été super. Et elle m'a permis aussi de tenir le truc. Donc, on a commencé à nager. J'ai commencé à suivre le groupe. Et puis là, quand elle a senti que j'avais plus de mal à suivre, elle m'a pris la main. Et du coup, j'ai été plus en confort parce que elle connaît évidemment comment ça se passe. Donc, elle a pu me guider. Et j'ai pu vraiment planer, comme tu dis, en parallèle de la petite baleine, du baby baleine. Et elle était trop mignonne parce qu'elle se retourne, elle danse comme ça. Donc toi, tu es un peu pareil. Et puis tu sais pas trop. Mais en fait, tu as confiance. À un moment donné, tu oublies presque un peu le danger. Alors que ça pourrait être un peu dangereux. Mais en vrai, tu l'oublies vite ce moment-là. Et tu es juste, comme tu dis, en ce regard qui est partagé. c'est du respect. En fait, C'est du Brandy, respect. elle Ouais, nous a c'est vrai. expliqué qu'il y avait Ouais. une question d'énergie avec les baleines et qu'il fallait le sentir, il fallait pas voilà, saisir sa GoPro et le mettre Oui, dans voilà, leur il y a une sorte tête ou machin. Il y avait une de question de bienveillance, de on est là respect, pour les de. observer et elles aussi, en fait, elles sont là pour nous observer. Et voilà, il faut être peace, il faut être cool. Et elles ne veulent absolument aucun mal, mais c'est vrai que comme elles sont imposantes, elles peuvent facilement s'en faire exprès. Voilà, donc il faut être vraiment dans quelque chose de respectueux, Et moi, j'ai vraiment cette sensation d'énergie. d'équilibre. C'est-à-dire que tu as vraiment. On est un groupe, mais à ce moment-là, parce que vu tout ce qu'on avait vécu avant avec la fatigue, le stress, le machin, finalement, tout ça disparaît comme quand on fait un spectacle. Finalement, on est happé par quelque chose de spectaculaire. Et du coup, on fait le vide complètement de tout ce qui peut être négatif pour ne prendre juste que cette simplicité d'être là en même temps et de se dire c'est incroyable d'être là en même temps et de voir voilà, cette mère avec ce bébé nous permettre d'être avec eux alors qu'on ne se connaît pas non plus, voilà, on est des inconnus et finalement de s'accepter de partager ce temps-là ensemble sans se connaître mais en étant juste dans le respect de découvrir l'autre et en vrai, je pense que le bébé, il s'amusait pas mal. Enfin, vraiment, on a senti que elle jouait avec nous. Enfin, que Ouais, c'était ouais, carrément. vraiment Et du coup, je pense qu'en un tout, c'est vrai plaisir, qu'elles quoi. ont dû rester enfin, par là pendant 1 heure. Alors, nous, on a switché, on a fait premier groupe, deuxième groupe. Après, on a un peu bougé le bateau. Et c'était toujours les mêmes baleines quand on est Mais allé elles la sont restées deuxième fois. longtemps, Donc, ouais. Ouais. elles étaient enfin, elles étaient coopératives. Il y en a voilà, qui ont pas envie de rester, donc elles se barrent. Voilà. Donc là, c'était cool de voir qu'on était le seul bateau. On n'était que 4 à l'eau en même temps et en fait on sentait quand même on les gênait pas. Enfin, elles avaient tout à fait la possibilité de partir et elles avaient envie d'être là avec nous et Peut-être même que si on avait sauté à c'était plus touchant nombreux, quoi. peut-être qu'elles seraient parties plus vite. Je sais pas, On ne sait mais pas trop. Mais en tout cas, là, elles ont vraiment permis aux deux groupes de pouvoir profiter de ce moment-là et c'était long. Enfin, c'était pas juste voilà, 30 secondes. On a vraiment eu cette sensation
on peut prendre le temps de ça, quoi. Et après, quand on est revenu sur le bateau, les images, elles étaient tellement incroyables et ancrées dans nos cerveaux qu'on était tous un peu dans un silence de communion. Enfin, il y avait une sorte de... Alors qu'on discutait pas mal tant qu'il n'y avait pas les baleines, après ça, on s'est tous mis un peu dans notre bulle pour justement garder ce souvenir le plus longtemps possible et Ouais, et puis de ouais, l'intégrer en nous, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était très très fort de vivre ça comme ça. Et puis au final, on est revenu ici vers 17h. C'était un peu plus tard que prévu, mais on les avait vus aussi tard. Ouais. Et Blue était en train de jouer avec deux copines qu'elle s'était faites sur la plage. Tiana et Sophie nous a raconté que c'était une super journée. Elle n'avait pas du tout pleuré. Elles avaient fait plein de choses. Oui, Elles il y avait avaient dansé, deux elles enfants avaient avec qui on joué. peut jouer ensemble en plus. Donc, Elle avait dormi. Et c'est vrai qu'on s'est dit à ce moment-là, bah, en fait, on a super bien fait parce qu'au final, quand tu le sens, quand il y a quelque chose où, voilà, où tu fais confiance aussi parfois en la vie, ben, au final, on a vécu un moment extraordinaire tous les deux, après toutes ces incertitudes qui auraient pu faire qu'on ne le vive pas. Et on a bien fait de faire ce choix-là parce que quand on est rentré, on a vu que Blue, elle avait passé une super journée et qui avait fait des belles rencontres aussi. et qu'elle aussi, elle avait passé sa journée à elle, c'est vrai, hein, de son côté, avec. On n'a pas trop su exactement ce qu'elle avait fait. Enfin, je veux Oh, dire, bah, le soir, elles continuaient, les deux ça filles, lui elles appartenait, continuaient quoi, à cette jouer avec journée. elle, quoi. En plus, elles avaient vraiment loué un Ouais. lien, elle leur parlait en anglais, donc en plus, elle Et comprend un puis on peu. la Donc, sentait bien, elle arrêtait pas de rigoler, elle était pas du tout dans une ah oh oui, papa maman vous êtes revenus, j'ai eu trop peur. Enfin non, en fait elle nous a fait un câlin en arrivant, puis en fait ouais, après ouais. elle est repartie jouer. Enfin elle était bien quoi sur cette plage. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est assez incroyable comme ça, parce que elle fait presque part d'une autonomie un peu à switcher et à faire, ok, bah là je suis avec mes parents, là je suis avec d'autres gens, et elle a une manière de sociabiliser qui finalement est propre à elle. Et là, avec les deux filles avec qui elle a pu jouer l'après-midi et même le soir, ça a continué. C'est vrai que on a senti qu'elle était très très bien, très heureuse, très souriante. Et du coup, la nuit s'est très bien passée aussi. Et c'était une journée vraiment extraordinaire, Ouais. Une grosse étape aussi finalement. finalement en tant que pour nous en tant que personne, enfin personnellement et puis en tant que couple et aussi en tant que parents et que En tant que famille parent, parce ouais. que ça a été aussi des décisions pas faciles à prendre, mais finalement, voilà, on est très contents De, de les avoir. de les avoir prises, ouais. D'avoir pris cette part de prise de risque qui est nécessaire Parfois pour aller chercher quelque chose d'essentiel. voilà. Bon, allez, Suite au prochain suite au épisode. prochain épisode.